Salut, je suis Mathieu de Blue Orange, donc je suis le responsable communication, marketing et événementiel de Blue Orange, vu que j'ai déjà dit que j'étais de Blue Orange, voilà. Et du coup, je fais de la communication, du marketing et de l'événementiel autour des jeux Blue Orange. Et je peux encore faire plein de paraphrases comme ça. Chez Blue Orange, on sort, comme je disais, on sort 20 à 25 jeux par an. C'est des jeux dans lesquels on croit fortement. Voilà. Donc on a Planète qui arrive. On m'a dit de mettre les boîtes comme ça on les voit bien. Oui. Dans Planète, on va construire sa planète avec des espèces de D12 géants magnétiques. On va aller mettre des tuiles magnétiques avec des types de paysages dedans. On va récupérer une par tour. On va essayer de faire des grandes zones de différents, des glaciers, des forêts, des déserts pour essayer de faire apparaître la vie. Il y a des cartes animaux qui vont arriver au cours de la partie et qui vont être attribuées à la planète qui regroupe mieux les conditions pour les accueillir. Donc un jeu très familial avec un super matos qui est vraiment chouette et moi j'ai beaucoup de travail qu'a fait Sabrina Miramont dessus. On a Once Upon a Castle. Dans Once Upon a Castle, qui est un jeu de Ludovic Maublanc et Corentin Lebras, on va en fait devoir dessiner son château. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas un jeu où il faut savoir dessiner. Il y a un côté où il y a le château prédessiné. L'autre côté, pour ceux qui veulent se faire plaisir, vous pouvez faire comme vous voulez. Et on a chacun une petite grille, une petite grille de bingo sur lesquelles on a des ressources pour pouvoir construire les tours, les murs, le donjon. Et voilà, à chaque tour de jeu, le joueur qui va jeter 2 dés, il va avoir 2 ressources dessus, lui il récupère les 2 et les autres joueurs peuvent en récupérer une. Donc ils vont mettre un petit jeton sur leur grille qui va leur servir à compléter en gros leur grille de bingo pour construire leur château. Donc voilà, en gros c'est un jeu familial, un peu d'initiation à la gestion de ressources, l'air de rien. Et où on peut aussi dessiner tranquillement. On est tout le temps en train de jouer, de gribouiller dans le jeu là, c'est ça qui est un peu kiffant. Ensuite, dans un tout autre registre, nous avons le Blue Lagoon. Le Blue Lagoon de Monsieur Rainer Knizia, que les spécialistes connaîtront parce que il a fait beaucoup de jeux, c'est un célèbre auteur allemand. Donc dans Blue Lagoon, en fait, on est des tribus, on va essayer de coloniser différentes îles dans un archipel. Et en fait, ce qui est assez magique dans le jeu, c'est un jeu de plateau, on va poser des jetons. Il y a plein de façons de marquer des points, les majorités par île, on va récupérer des ressources, faire des collections, on va essayer de connecter les différentes îles en faisant des chemins. Mais la règle du jeu, c'est quand c'est à son tour de jouer, on pose un jeton. Donc c'est vraiment super accessible, c'est très tactique. Mais voilà, je vous expliquais la règle du jeu. Honnêtement, vous pouvez presque jouer juste avec ça. Quand c'est au tour de jouer, vous posez un jeton. Avec le petit twist qui est intéressant, c'est que la première manche, on arrive par l'eau. On va pouvoir poser des jetons et des huttes. Et la deuxième manche, on part des huttes qu'on a posées en première manche. Donc, on ne répartit pas ses pions de la même façon, tout simplement. Scarabia. Scarabia, c'est un puzzle game de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, le fameux binôme, qui va utiliser le principe des pentomino. Donc, vous savez, je les forme un peu façon Tetris où il y a 5 cases dessus. C'est un jeu où on va essayer en fait, on a le même plateau, on joue en duplicate, c'est le mot technique, le duplicate. C'est-à-dire on va révéler, on a une pile de cartes avec les formes des pentomino, on va en révéler une, c'est indiquer la forme de pentomino que tout le monde va jouer. Donc tout le monde va poser le pentomino de cette forme-là sur son plateau, et sur ce plateau, il y a des scarabées dorés qu'on va essayer d'enfermer dans des zones de 4 cases. Si je mets un scarabée dans une zone de 4 cases, je marque 4 points. Si j'en ai 3 dans une zone de 4 cases, ça me fait 12 points. Donc voilà, on va jouer les mêmes pièces dans le même ordre, mais différemment, forcément, parce qu'on va pas le faire comme ses petits copains, on va essayer de marquer un maximum de points. Et il y a 2 autres modes de jeu. Il y a un mode duel, on joue sur le même plateau, donc vraiment, on va essayer de marquer des points dès que possible, on va pas essayer d'optimiser et faire des 12 points. Et il y a même un mode individuel, c'est pour ça que c'est à 1 à 4 joueurs, c'est qu'il y a un casse-tête. Toujours avec la même mécanique, on met dans le même ordre les pièces, mais là on va essayer de recouvrir tous les scarabées. J'ai essayé tout à l'heure, j'ai perdu. À un près. Mais bon, c'est 3 challenges différents, tout dans la même boîte, avec des petites montagnes en 3D sympas. Après, on a genre 8 jeux qui arrivent à Cannes. Alors, on a un petit bonhomme King Domino, et en fait, c'est les 40 ans de Philibert. Et du coup, joyeux anniversaire Philibert. J'ai dit on va vous ramener un petit souvenir. Voilà, joyeux 40 ans Philibert. Vous êtes un acteur majeur du monde du jeu. On est toujours content de venir
faire des vidéos, des jeux de société à Strasbourg. Donc voilà, c'est le cadeau de Blue Orange, un petit trophée souvenir. J'aime pas m'asseoir entre deux personnes. Je préfère être dans les coins. Je suis coin au fil. Coin au fil. Je préfère être sur le bord. Tu vois. Donc faut pas que tu croises François Bayrou quelque part, quoi. C'est ça? Oh mon dieu. Non. Non, arrête, je déteste ça.